Bonjour tout le monde, une belle petite rando aujourd'hui et 2 jours en fait avec un bivouac. Je me situe actuellement dans la vallée de Derborance qui est un lieu assez mythique par rapport aussi au roman. J'irai jusqu'à 2100 mètres d'altitude. Je vais dormir un petit peu plus bas vers 2000 mètres, 1900 à peu près, je pense. Je dois encore un petit peu me décider. Vous avez en face ici le massif des Diablerets. Un peu plus bas là-bas, il y a le pas de cheville par lequel je vais passer pour aller faire le tour plus loin de la crête de l'Argentine. On ne la voit pas ici, simplement parce que je suis au fond de la vallée. Beau, chaud, ils annoncent jusqu'à 27 degrés pour le Valais aujourd'hui. Donc c'est une journée magnifique. Il faut juste que je me méfie éventuellement des orages localisés en fin de journée. Il fait maintenant jour assez tard, donc c'est confortable. Allez, on pacte et puis c'est parti. Alors, c'est encore un petit peu tôt en saison pour la haute montagne, on est bien d'accord. La limite maintenant, elle est un petit peu à 2200, 2100 face nord et puis environ 2400 ou 2300 face sud, plus ou moins. Donc on arrive depuis le fond de la vallée par cette petite route qui sillonne, qui est assez impressionnante plus bas parce que ça passe vraiment à côté d'Apic, dans des tunnels dans la montagne mais creusés à même la roche. C'est assez difficile de croiser, donc si vous venez, c'est bien de venir, si vous venez en saison, c'est bien de venir tôt le matin, ou bien voilà, de prendre patience, disons. On est donc ici dans un distrifran avec gypaète, aigle royal, perdrix, tétralyre, lagopède, chamois, cerf et bouquetin. Donc comme on voit, interdiction de bivouaquer, camper, etc. En ce moment je suis par ici dans la forêt, je vais aller vers le lac, je vais monter ici vers le pas de cheville, puis ensuite je vais faire le tour ici de l'arête de l'Argentine, revenir et je pense justement bivouaquer là. Ici en fait tout ça, comme vous voyez, c'est assez encaissé en fait. Donc je me suis dit que si je me mettais en haut ici, au point le plus haut, par là vers 2000-2021, du coup j'ai l'ouest ici, donc le coucher de soleil, voilà, ça pourrait être une bonne idée, mais je vais voir un peu là-haut comment c'est exactement. Il y a quand même un connard qui se croit obligé de mettre un coup de je sais pas quoi de bâton dans le panneau. L'humain con n'aime pas quand on met la nature en première place. L'année passée et encore l'année auparavant, un
l'ours a été aperçu plus haut là-bas, dans la zone col du Sanetch. Donc c'est très intéressant, c'est superbe. Bien sûr, il y a 10 000 blaireaux qui se mettent en guerre dès qu'il y a un ours qui est aperçu, mais c'est tellement triste. La petitesse de l'espèce humaine. Le sentier continue comme ça dans ces éboulis boisés, on va dire. C'est vraiment magnifique. Il y a une très belle fourmilière là-bas. Quelques taches de neige encore par-ci par-là. On est à 1400, 1500 à peu près ici. Voilà, donc c'est tout un énorme pan de la montagne qui s'est écroulé ici, qui a dévalé puis qui est allé mais jusqu'au milieu de la vallée, qui a enseveli des bêtes, des maisons, voilà. Alors, ok, il faut traverser. Ouais. Ah ben oui, hein, c'est le début de la saison, le printemps. Alors, où vais-je traverser? Là, c'est un peu profond, un peu trop rapide. Là-bas, c'est trop large. Ici, ça va pas. Ah non, il y a un pont là-bas. Il y a un pont. Hop, on prend là le petit pont et on retourne dans la flotte. Voilà, ben c'est les joies de la rando au printemps. Là, le chemin de rando. Je vais voir si j'arrive. Si je pouvais éviter de me mouiller les pieds, j'ai pas les chaussures en mèche, j'ai pris les TX4 pour un petit peu les casser. J'ai pas encore décidé pour cet été si je pars avec, alors avec des bases, ça c'est sûr, mais est-ce que je pars avec les TX4 tout cuir, quand même par pierre, etc., mais pas si respirante comme ça, bien qu'elle ne soit pas en Gore-Tex, mais quand même c'est du cuir, donc voilà, t'as bon chaud dedans. Ou est-ce que je pars avec des chaussures vraiment en mèche super respirantes? Ce qui permet de, tu vas là-dedans, chouf 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 chouf, et puis 1h30 après les pieds sont secs. Mais là-dedans, je vais regarder peut-être sur ces troncs, je vais essayer. Alors l'avantage de randonner avec des bâtons, c'est qu'on arrive à s'équilibrer un peu, hein, en allant sur ces petits bouts de bois qui m'évitent juste de tomber dans l'eau. Mais là-bas ça va être dur là. Il y a entre 10 et 20 cm d'eau quand même, donc le pied serait submergé. Je vais essayer, mais je vais laisser bien sûr le téléphone, donc je suis là-bas, et m'en sortir. Bon ben tout bien, pas une goutte sur les chaussures. Après c'est sûr que quand tu es dans des milieux comme ça au Canada ou je sais pas où il y a ça tous les 50 mètres, donc à un moment donné, bah, tu y vas, quoi. Tu traverses, et puis souvent c'est jusqu'aux genoux, et voilà. Là, bah, je vais éviter, vu que je vais pouvoir être au sec le reste de la rando. C'est toujours mieux, hein, bien sûr. Très joli lieu. C'est génial ici. Génial. Donc l'eau s'est accaparée les sentiers, c'est très joli. Eau limpide. Fantastique. Je vais arriver vers le micro-village d'Herborance.
problème en Suisse, comme c'est petit, les Alpes suisses sont le terrain d'entraînement de l'armée de l'air. Du coup c'est très fréquent qu'il y ait des dogfights au-dessus de toi comme ça. Et voilà, il n'y a pas d'autre possibilité d'aller ailleurs. Un coup de gaz et puis ils sont en Italie ou en France, donc il faut même faire attention. C'est très serré, très compliqué, dur pour eux et chiant pour nous. Qu'est-ce que c'est beau! Très honnêtement, un peu un rêve pour moi. On regarde en arrière, donc la vallée d'Herborance et le lac est ici en bas. Et puis en haut là on a le mont Gon. J'avais fait une rando là qui était super sympa. Le chemin va à flanc ici comme ça. Après on passe le col là-bas pour retourner. C'est 5 heures je crois le tour du mont Gon. Je vous mets en lien la vidéo. Maintenant il me reste à passer le pas de cheville ici. C'est pas très haut hein, comme ils le disent, pas plus haut que la cheville. Et puis après je serai sur le plat en haut à 2020 et des poussières. Et puis je vais pouvoir, premièrement ce qui est bien c'est regarder les points d'eau pour savoir, comme je reviens ce soir là en haut pour bivouaquer, pour voir point d'eau, emplacement, etc. Puis comme ça je serai fixé, je sais ce que je dois porter comme eau, etc. Donc c'est super pratique. Une belle zone à marmotte. Alors quelques névés là-bas sur le flanc du pas de cheville. Je pourrais rencontrer quelques petits soucis, mais c'est tout mou. Bon ça va, faut justement faire attention un peu aux coulées, ce genre de choses. Alors on va bien voir, mais ce sera rien de très important. Par contre j'ai pas de crampons, pas de piolet. Bon les crampons dans la pêche, voilà, mais on va voir tout ça. En tout cas de l'autre côté, de toute façon j'aurai pas de souci à me faire par rapport à l'eau. C'est la fonte, donc il y en a forcément de l'autre côté aussi. On grimpe ici dans ce goulet et puis on peut passer derrière là-bas sur la gauche, en dessus de cette petite falaise. Du tout, aucun problème. C'est sur cette trace là que j'avais vue, mais on peut le contourner, donc c'est vraiment rikiki, tout va bien. On verra comment ce sera là-haut pour l'attente, mais normalement comme je serai juste de l'autre côté, peut-être ça va aller, je verrai.
magnifique dîner. Pour la petite histoire, le massif des Diablerets est nommé ainsi Diable par rapport à justement l'éboulement et toutes ces choses-là en fait. Donc on a là-bas le début de l'Argentine et puis une cabane ici en bas. Moi je vais donc partir à droite pour faire le tour comme ça. Très belle descente, très beau sentier. Alors on est toujours en blanc, rouge, blanc, hein, donc ça veut dire faut quand même se méfier. Ça veut dire sentier alpin, se méfier des difficultés. Il y a peut-être des coins un peu avec du vertige. Enfin, voilà, donc il faut aller bien mollo. Le savoir avant de partir, c'est toujours important, pas se lancer en famille avec des gens peu expérimentés, mais en étant attentif, il n'y a pas grand souci. C'est les premières chaleurs, on va dire, un peu plus intenses. Hein. Ils annonçaient justement 27 aujourd'hui. Ça tape bien, ça cogne bien. Je me rappelais plus comment ça faisait. Du coup, j'aurais presque dû prendre le chapeau comme je fais d'habitude. Voilà, mais bon, j'ai crème solaire, donc je me tartine régulièrement. Déjà 2 fois aujourd'hui. Et puis, c'est toujours aussi beau. Donc là, on voit bien la crête de l'Argentine. Si on veut, c'est le fond d'une mer qui a été soulevée jusqu'en haut. Donc on trouve des fossiles marins qui datent, je vais peut-être dire une connerie, mais 200 millions d'années, puis je préciserai dans les commentaires ou en notant ça. Voilà, donc c'est assez fou quoi, de se dire que c'était le fond de la mer, et sur les poussées tectoniques, c'est remonté jusque là. Voilà, j'arrive au Solalex. Moi je vais rester sur le flanc là, de la montagne et puis passer de l'autre côté. Les refuges et estives de Solalex. Donc je viens depuis là-bas, hein, dans le goulet là-bas. Et puis toujours l'Argentière ici, l'Argentine. Et puis on va faire le tour. Je vais passer un petit peu sur le flanc assez haut, quelque chose comme là-bas. Ah, affaire à suivre. Ça veut rien dire, mais à suivre.
J'ai plus l'habitude, c'est terrible. Ah, ça grimpe sévère. J'arrive bientôt au bout. Enfin, il y a une première crête, puis après on longe quasiment de niveau. Donc on va dire que je suis arrivé au point le plus dur bientôt. Le lion d'Argentine à 2273 à 2470, je sais plus combien, le début de l'arête de l'Argentine. Moi je vais passer, il est où? Voilà, je vais passer par là-bas, à la Motte. Sauf erreur, les dents du Midi là-bas au fond, mais vu de profil si on veut. Magnifique vue, on voit là-bas le lac Léman, le début du Valais, après les dents du Midi. Là derrière le dent de Morcle, et puis ici le Grand Muvran. C'était par ici que je suis arrivé en fait sur la vidéo du 2 jours autour du Muvran, puis après on plonge en bas là, en pont de Nant. Puis moi je vais encore essayer de passer. Attention avec ces pentes herbeuses, c'est traître. Hein, des souvenirs moi de ce genre de truc. Tu mets le pied à côté là et zou. Bon, quand c'est sec ça va, mais quand c'est mouillé. On se motive. Là c'est facile hein, pour le moment. Il faut juste se méfier quand même parce qu'il y a 2-3 petits goulets. Le col là-bas au fond. « 5h30 et puis j'ai ça. Je suis pas sûr que je puisse refuser pareille invitation en joli plat là-bas avec une vue de débile. Le problème que j'ai, c'est que j'ai presque plus d'eau, mais il y a une tache de neige là. Je creuse un petit peu et puis je pourrais faire fondre tout ça. Je vais aller voir l'emplacement bivouac. Alors la tente est montée, je suis sur un très joli promontoire ici avec les dents du Midi là-bas, le Grand Muvran derrière moi et puis une superbe vue. Donc finalement voilà, je me suis arrêté ici, j'ai pas été au col parce que c'était trop pour moi aujourd'hui. C'est pas grave, je changerai un petit peu demain. Le but c'est que ça reste agréable. J'ai déjà pas mal donné. Je sens mon genou qui a un peu des problèmes, donc je veux pas non plus forcer à fond. Voilà un petit peu comment je fais moi, soit pieds nus, soit en chaussettes sur le camp quand c'est tranquille comme ça. Par contre faut se méfier. Là-bas où l'herbe est plus haute, c'est plein de chenilles processionnaires, des petits nids, c'est des bébés, mais il y en a partout. Et puis, par contre, ben, j'ai pas beaucoup d'eau, à peine 2 petits fonds de bouteille, et du coup, ben, j'ai été chercher de la neige sur un petit névé là-bas.
rempli dans le sac de la tente. Là je suis en train de faire fondre gentiment. Alors ça prend beaucoup de gaz. C'est un truc que j'évite de faire si je suis en randonnée de longue durée, parce que ça bouffe énormément. Là ça fait un quart d'heure que ça booste à fond. Et puis voilà, après il faut la faire bouillir un petit coup, et puis je vais en refaire ensuite. Donc là je vais utiliser pour me faire un petit café et puis une soupe. Et puis ensuite je vais continuer à en faire pas mal pour avoir un peu de l'eau pour cette nuit. Je pense que si j'ai deux casses comme ça, c'est bien, ça suffira quoi. Ça me fera 1,5 litre, donc tranquille. Ou 1,5, ça suffit. Mais voilà, il faut bien s'hydrater, c'est important. Donc voilà, c'est une solution. Par contre, vous pouvez pas boire que de l'eau de neige fondue, parce qu'en fait il manque tous les sels minéraux dedans, parce que c'est de l'eau voilà, qui vient du sel. C'est comme l'eau de la fonte de neige directement. Il manque un peu des sels minéraux. Elle n'a pas vraiment passé dans le terrain, dans les minéraux et compagnie. Donc du coup c'est bien soit de mettre un tout petit peu de sel dedans. C'est pas très bon, de l'eau salée, mais c'est une pincée, hein, c'est pas grand chose. Et puis ben, surtout de compléter, donc de manger des choses salées pour contrecarrer ce manque là, parce que sinon ça donne la diarrhée, ça peut faire des crampes d'estomac aussi si on exagère un petit peu dans la dose. Donc là, comme je vais manger salé, il n'y aura pas de souci. L'ordre des choses, ben voilà, je gonfle, je prépare tout est prêt, j'ai plus qu'à aller me coucher. Pas oublier de fermer un peu là. Vue pas mal. Et il va y avoir un coucher de soleil là, fabuleux. Ça va être génial, ça va être génial. Et bon bah il est assez tôt, hein, mais je suis très content. C'était une belle journée, magnifique. Le soleil tape bien. Le spot est pas super par rapport à la planitude. Je sens que je vais un peu venir m'appuyer contre ce bâton là cette nuit. Ça descend un petit peu, mais je voulais pas me mettre là-bas dans les chenilles là, parce qu'il y en a vraiment mais tous les mètres. Shabadi badi, shabadi badi badi. Allez, chin. En regardant le sac à dos aujourd'hui, j'ai été très content. C'est bien allé, j'ai pas de zone de frottement, j'ai pas eu de douleur. Alors j'étais pas très chargé, c'est sûr, parce que j'avais un poids de base de 4,7, 4,6 plus, allez, disons 2 litres d'eau, 6,6 plus 2 kilos de nourriture. Je dis n'importe quoi, mais voilà, donc 8,5, voilà, quelque chose comme ça. C'est super léger. Donc forcément on le sent pas vraiment, ça va toujours hein, avec ces poids là. Simplement malgré tout je vois que ça fonctionne bien, la ceinture fonctionne bien, les bretelles ça va pas si mal, elles sont juste un peu courtes, c'est juste ça le problème. Donc peut-être je vais juste le modifier à rallonger ces bretelles, et puis ça ira du coup beaucoup mieux. Il va bien, c'est sa troisième sortie, je l'ai sorti plutôt en moment froid avec de la pluie et compagnie, mais je voulais voir aussi qu'est-ce qui se passe quand il fait chaud, etc., parce qu'il faut que je le teste sous toutes les coutures possibles. Et puis bon, bah, ça a l'air de bien jouer. Ça c'est ce que je porterai cet été, c'est une chemise, une nouvelle chemise en mérino, je vous en parlerai bientôt. Du coup non, tip top, vraiment tip top. Allez, je vais faire la soupe. Dernièrement, j'ai utilisé un réchaud à alcool. J'aime bien en soi cette technique. Je trouve ça entre guillemets clean, c'est léger, tout ce qu'on veut. Par contre, ben, spécialement aujourd'hui, la neige n'aurait même pas fondu à moitié là. Et puis ensuite, ben maintenant j'ai réduit le feu tout doux pour que la soupe mijote, vu qu'elle doit cuire 4-5 minutes celle-là. Donc voilà, c'est clair que
Ça a une puissance de feu, le gaz, hein, les réchauds, qui est énorme, et puis, enfin, entre guillemets énorme, mais qui est une des plus fortes. Et puis surtout, on a vraiment un réglage fin, c'est assez chouette, quoi. Maintenant, bien sûr, sur des petites randonnées, si on a des choses plutôt du lyophilisé, ou par exemple, si le but est uniquement de faire bouillir de l'eau, par exemple pour de la semoule, le couscous, ou pour un lyophilisé ou comme ça, et que les conditions sont, disons, plus ou moins ok, dans le sens où c'est pas un blizzard froid, etc., parce que ça peut prendre des heures, puis du coup on consomme énormément quand même de fuel, hein. La dernière fois, là, pour faire bouillir de l'eau, bordel, bon, moi je fais 700 parce que je fais tout pour une soupe plus un café, 750 même. J'ai dû remplir 3 fois le machin. J'avais utilisé en fait déjà ce que je pensais avoir besoin pour la journée. Donc bon, ouais, ça va dans certaines situations, mais je trouve que le gaz, le réchaud à gaz est beaucoup plus polyvalent. Je prends une petite cartouche 100 grammes de gaz et 100 grammes de... Voilà, ça pèse 200 grammes le tout. Et puis c'est tip top, quoi. Ça me dure longtemps, et puis s'il n'y a plus, ben il n'y a plus. Puis à ce moment-là, ben j'ai qu'à faire tremper froid. Voilà, c'est système D, on se débrouille. Mais moi j'ai fait 2 semaines sur la HRP en mangeant tous les soirs avec une petite cartouche, et j'ai encore fait une dizaine de randonnées avec un bivouac après coup. Et là, je viens de finir la cartouche. Ça, c'est une neuve. Donc ça tient quand même beaucoup. Alors si on se fait 3 fois par jour des trucs, forcément, hein, ça tient moins d'une semaine, quoi. Mais en faisant un tout petit café, ou pas tous les jours, forcément le matin, et puis un café le soir avec un repas chaud, ben tip top. En été, ça suffit aussi. Une autre chose à ne jamais oublier, c'est d'avoir un sac plastique ou quelque chose comme poubelle. Alors là, du coup, j'ai recyclé ma poubelle pour mettre la neige dedans, parce que le sac de ma tante, là, le petit sac là, c'est mon oreiller pour la nuit. Donc là, du coup, je le fais sécher. Et puis je mets ça là-dedans. Moi, j'en ai toujours 2 en fait, voilà, comme poubelle, comme sac pour éventuellement de l'eau, si j'ai perdu les bouteilles, enfin j'en sais rien. Mais donc ça peut servir, ça peut même être des gants de secours si vraiment il pleut puis vos gants sont trempés. Ben ça fait juste le coupe-vent qu'il faut sur vos mains pour que les mains se réchauffent un petit peu à l'intérieur. Bon, allez, c'est l'heure de se réduire. Là, ça tombe direct, hein, on sent qu'il fait un peu cru. Les dents du midi, on les voit magnifiquement bien. Là-bas, c'est magnifique. C'est génial, génial, génial. Tout s'est découvert complètement. La nuit est claire, c'est superbe. Alors, juste pour dire, il n'y a pas un avion, pas une ligne, pas un trait, rien du tout. Le ciel est immaculé. Qu'est-ce que ça fait du bien à ce Covid.
Ne serait-ce que pour ça, malgré tous les difficultés dans le monde et tout, mais quel calme, quelle sérénité, c'est fou. J'avais pris un billet pour la Slovénie pour cette année. L'année passée, j'avais fait en train jusque dans les Pyrénées. J'aurais pu voler aussi pour y aller, mais j'avais préféré. Et ça fait réfléchir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour des week-ends et des choses comme ça, c'est vraiment complètement stupide. Mais quelle quiétude on a maintenant. Aujourd'hui, je teste une nouveauté. J'ai emballé mon coussin dans ma polaire. Alors si j'en ai pas besoin, peut-être cette nouveauté va fonctionner. Et puis avec les manches, j'ai passé dessous. Puis avec les manches, j'ai passé dessous et je les ai nouées. Peut-être ça aidera un petit peu à le garder. C'est toujours embêtant hein, quand ça glisse. Dedans il y a ma doudoune. C'est clair, il ne faut pas que j'ai besoin de ma polaire, mais ça devrait jouer. On va essayer. Peut-être ce sera pas si mal. C'est vraiment le lieu de bivouac de rêve. Coucher de soleil, lever de soleil, tout est là. Il est 6h20, j'ai relativement bien dormi. Je suis toujours dans ma période d'acclimatation, on va dire, de retrouvailles avec le matelas de camping et tout ça. Il y a pas mal de rosée cette fois. C'est la fois où j'ai eu le plus de rosée depuis longtemps. Voilà. Là, on voit, c'est vraiment bien rempli. Mais bon, voilà. Il y a des gouttes qui roulent. Et puis elles vont se mettre là-bas derrière dans le filet et puis être évacuées. C'est pas très grave, c'est juste par contre quand on se lève, ben il faut faire un peu attention, pas trop toucher. Mais là j'ai une patte, donc je vais essuyer, donner un coup, essorer, donner un coup, et puis tout ira bien. En plus ça va sécher assez vite vu que maintenant il y a le soleil, donc c'est parfait. Il y a aussi énormément de rosée à l'extérieur. Je vois l'herbe être trempée. Donc c'était une nuit très humide. Hein. Alors il a fait quand même plus froid que ce que je pensais parce qu'il y a du givre ici. On voit là un peu de givre, de glace là. C'est tout givré. Hein. Donc il a gelé au sol. Hein. Ah ouais, quand même. Bon ben, j'ai eu bon chaud, tout va bien. Mon sac de couchage, mon kilt, c'est confort 0 degré, limite -5. Donc voilà, peut-être qu'il a fait juste 0, -1, puis ça a juste un peu givré au sol. C'est l'importance hein, de voir que quand même pour l'été, c'est bien d'avoir un sac qui tienne bien. Moi, je trouve que le 0 degré confort, même en été, quand tu campes assez haut, 2000 mètres, là, on est 3e semaine de mai. Mais si tu es à 3000, par exemple, en été, ou 2500, ben, ouais, ça peut cailler tout à coup. Tu peux avoir des gelées, tu peux avoir de la neige aussi, des giboulées comme ça tout à coup, du mauvais temps. Donc c'est pas mal. Et puis l'avantage du kilt, ben, c'est qu'on peut l'ouvrir en couette, donc on peut vraiment, c'est très polyvalent, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà la tente pliée sur elle-même. L'avantage du Dyneema, c'est que avec le peu de soleil qu'il y a eu là, en une demi-heure, le temps de me lever, de me préparer, etc. Tout est sec en fait. L'intérieur a séché parce que la toile a chauffé, et puis l'extérieur est sec aussi. J'ai dû essuyer partout, hein, intérieur, extérieur.
De la condensation, il y en a toujours. Je l'ai déjà expliqué ça, mais pour ceux peut-être qui... tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos, donc voilà. Le nylon, en fait, le désavantage, c'est qu'il condense tout autant que le Dyneema. Hein, faut arrêter avec ces histoires. Toute toile condense en montagne quand c'est humide, etc. Si vous êtes à l'intérieur, parce que tout simplement, c'est un chaud-froid et ça condense. Point barre. Par contre, une tente à double paroi, l'avantage, il y a encore une paroi entre celle qui a condensé et vous, donc ça vous permet de moins toucher, puis surtout s'il y a des gouttes qui tombent, elles peuvent aller sur cette deuxième paroi intérieure. Mais voilà, comme on a vu, moi j'ai pas eu de gouttes, elle ruisselle, elle s'évacue parce que le système est bien pensé. Voilà, mais je m'écarte un petit peu. Par contre, ce qui est important, c'est que là maintenant, ma tente elle est sèche. Il y aura un petit peu d'humidité dessous, bien entendu, mais je vais la rouler en gros quasi sèche. Et je vais la rouler donc en gros quasi sèche. Et l'avantage, c'est que le poids, quoi, tout simplement, parce qu'une tente mouillée en nylon, ça veut dire que vous prenez avec vous pas mal d'eau, puis ça met un peu plus long à sécher. Voilà, donc ça c'est un truc agréable. La face nord du Grand Muvran, magnifique. Comme je sais qu'il y a un ours dans la zone, je fais tout doucement, je m'arrête régulièrement. J'ai le vent contre moi, donc c'est avantageux. J'aimerais tellement pouvoir en apercevoir un en même temps. Moins on les voit, mieux c'est pour eux. Alors j'ai dormi là-haut, juste un peu derrière la pointe, dans du midi, le Grand Muvran. J'arrive dans la zone du col. Il fait très bon, pas froid, c'est super chouette. Voici les chenilles dont je vous parlais. Elles sont poilues, velues, brunes, beige, et puis celles qui sont plus à maturité, un peu plus grandes, elles se suivent à la queue leu-leu. Donc j'ai dit chenilles processionnaires du pin, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de pin à cette altitude, et puis il y a des centaines, des milliers de nids partout. Donc je suis pas sûr que ce soit ça, ou bien est-ce que c'est ça puis qu'elles redescendent après, je sais pas. Quelqu'un a déjà passé ce matin parce que les traces de pas, on verra plus loin encore, mais les traces de pas ont enlevé la rosée. Et puis vu la foulée qui est presque de 1,50 m, 1,80 m, c'est quelqu'un qui court. Qui à partir de ici marche.
tuyau de captation. Probablement pas encore connecté pour éviter les dégâts du gel, je suppose. Ou alors c'est simplement c'est une vieille fontaine ou quelque chose qui coule encore mais qui est toute cassée. Bon ben là moi je vais remplir directement parce que comme il n'y a pas encore pâture, ça vient de juste ici, donc c'est clean, je filtre même pas. Bon, alors de ce côté de la crête de l'Argentine, c'est vraiment des plaines qui montent gentiment, mais sûrement. C'est un peu moins intéressant parce que j'en ai fait une avant, il y en a une là. On passe le col, je redescends un petit bout, après il y en a encore une longue jusqu'au col, jusqu'au pas de cheville. Mini pierrier à traverser. Vraiment mini, il y a à peine 8 mètres, mais faut pas rester. Puis qui dit pierrier dit pierre qui tombe. Alors on traîne pas. Me voilà en haut du col des essais 2029. Là on a le départ, mais cette fois vraiment chemin alpin, cabane de Plan-Névé et Verborance 2 heures, donc c'est parfait. 2 heures plus une demi-heure, ça fera 2 heures, 4h30, j'aurais marché 4h30 à peu près. Je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Par rapport aux genoux, à l'état, c'est déjà bien. Ça, franchement, bande de trous de balles, vous allez faire vos conneries ailleurs. Bravo les grenouilles! Donc lit de rivière, ruisseau là on va dire du coup vu la sécheresse, mais je vais pas traverser par la neige, il y a pas, c'est pas un énorme truc, pas de souci, mais ça peut déjà faire un pont et puis tu tombes même de 80 cm, tu te pètes la cheville sur les cailloux qui sont en dessous. Donc je redescends juste un peu là, je traverse là où je bois. Vous êtes des trous de chiottes. Bon, ça doit faire du bruit quand tu as ces rochers comme ça qui roulent vers toi depuis la falaise là-haut, puis que tu es sous tente. Tu sais. Ok les amis, j'arrive bientôt au pas de cheville. Je pense que je vais vous laisser là-haut parce que on a déjà vu le parcours, je l'ai fait dans l'autre sens hier et puis je filmais de temps en temps en arrière, donc il n'y a pas réel intérêt pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes randos, prudence, reprenez gentiment. Voilà un exemple, j'ai pas pu ni voulu forcer sur le kilométrage que j'avais prévu initialement. Donc on y va, pépère, on reprend gentiment.
Bonne rando tout le monde, amusez-vous bien et à tout bientôt.